Itisoft est une entreprise que j'ai fondée en 1984. Nos clients sont pour la plupart des grandes entreprises qui traitent des grands volumes de documents. Donc sécurité sociale, banque, assurance, industrie. Et nos technologies leur permettent de scanner ces documents et d'automatiser ensuite le traitement, l'extraction des informations, le classement de ces documents, la distribution de ces documents au sein de l'entreprise pour remplacer les bannettes, les bouts de papier, les photocopies, etc. Donc nous bénéficions de la fibre optique depuis l'été 2013. Premier besoin, l'accès à Internet de nos collaborateurs. Autre volet important, toute la partie commerciale et avant-vente pour Use. On organise beaucoup de séminaires par Internet, qu'on appelle des webinaires ou webinars, et qui donc regroupent un certain nombre de clients qui assistent à une présentation. Toutes les communications et télécommunications donc avec nos autres sites, à la fois en voix, donc VoIP aujourd'hui, et tout ce qui est vidéo, visioconférence. On se limitait volontairement par le passé sur l'utilisation de certaines technologies. Quand il y avait un webinar qui était en route, il y avait une consigne en interne en disant « arrêtez de consulter sur Internet, sinon ça ralentit le webinar ». C'était toujours un peu pénible. Aujourd'hui, la fibre nous offre des débits qui permettent de passer tout cela en même temps et sans plus de contraintes internes dans la façon de gérer. Ça nous ouvre un potentiel de croissance et sur notre site en termes à la fois d'effectifs et d'activités au pluriel. Ça nous permet nous-mêmes d'utiliser des applications en mode SaaS, donc au travers d'Internet, sans subir les problèmes de lenteur de débit. Ça nous ouvre aussi des portes en matière de développement international, de création de nouveaux sites au travers desquels et pour lesquels on pourra aussi passer de la voix sur IP, de la visioconférence sans avoir les problématiques que l'on a connues. Et enfin, on réfléchit aussi à des solutions qui nous permettraient d'externaliser une partie de notre informatique interne qui est sur le site d'Emarg, en ayant donc des connexions haut débit entre notre site d'Emarg et ces sites distants, et pour permettre d'avoir des sauvegardes ou des sécurisations en matière de ce qu'on appelle un disaster recovery, c'est-à-dire la capacité, s'il y avait un incendie dans le bâtiment par exemple demain, de pouvoir le surlendemain redémarrer et continuer à travailler avec nos systèmes d'information qui sont vitaux pour notre entreprise, parce qu'ils auront été mis à jour quasiment en permanence grâce au haut débit que la fibre nous apporte. Alors, pour ce raccord de la fibre optique, ce fut une longue aventure et je crois, et nous pouvons reconnaître tous les mérites de Covage qui a été décisif dans cette capacité à nous alimenter avec la fibre. Les équipes de Covage ont analysé les diverses possibilités, entre autres, et je crois que c'est l'accès qui a été retenu par rapport à une fibre qui court près de l'autoroute, consulter l'ensemble des collectivités locales, les collectivités territoriales, les problématiques de la voie, le conseil général, les communautés d'agglo, j'en passe quant aux couches du millefeuille, et on trouvait des solutions techniques qui rendaient cette mise en œuvre de la fibre jusqu'à Emarg tout à fait possible, dans des conditions économiques acceptables. Et il y a eu une étape au-delà qui a permis d'impliquer plusieurs entreprises, dont nous-mêmes, Royal Canin, sur ce projet fibre et qui ont du coup permis de mutualiser et de réduire de manière significative ses coûts, nous permettant donc d'accéder à la fibre dans des conditions de délai qui étaient tout à fait raisonnables et très intéressantes d'une part et de coûts parfaitement acceptables par rapport à nos considérations économiques et financières. C'était une bonne démarche, c'était un projet efficace, ils ont bien travaillé.